Bon, c'est le bordel, hein. J'ai sorti une caisse, deux caisses, trois caisses. Et il y en a partout. On a des colis à se faire. Un de PLS. Ça, c'est une lipo à PLS. Ça vient d'Adrix. Ça, c'est de Seb. Donc, on va s'ouvrir tout ça. La MST Tombola, une petite réparation à faire. Et ensuite, on va peut-être pouvoir se faire le tirage. Vu que ça traîne un peu, les participants. On va pas faire attendre trop longtemps ceux qui ont participé. Le DF7, on a fait un peu de bash crawl avec. Je trouve un spot sympa. Le 8SC avec les mousses somatiques. Ben là, on commence à arriver à la fin des arrières. J'ai fait un pack d'une demi-heure. Et en fait, je l'ai rossé complet. Et bon, franchement, ça a bien tenu quand même. La lipo Turnigy rapide, coupure à 3,45 après 30 minutes de roulage. 15 sur parking à tirer grave dedans. Et 15 minutes de skatepark. Et donc, ça tient le pavé. Le problème vient de la piste de Bao, qui a le revêtement, je pense, un peu trop glissant pour ce type de pneumatique. Enfin voilà. Je range tout ça et on s'attaque à l'ouverture des colis. Ben voilà, on peut attaquer. Donc par quoi on attaque? Voilà, ça de côté, ça de côté et ça aussi. Là, 3S de PLS. Non, c'est une 6S. Donc une 6S qui a déjà bien servi de notre ami PS. Et il y a une cellule, on peut le voir, celle-ci, qui a pris un impact et du coup qui a morflé. Donc on va se transformer ça en 4S. L'idée, je supprime les deux premières cellules. Je déplace le câble rouge de deux cellules. Et je supprime les deux premiers câbles. La prise d'équilibrage, elle a morflé un peu aussi. 3,8, 3,8, 3,8, 3,8, 3,8. 3,6. Ouais, en effet, la sixième cellule est 0,2 volts en décalé. Et on peut voir qu'elle est légèrement gonflée. Donc, ça, on s'en occupe tout à l'heure. Dans la continuité de PLS. J'ai passé commande. Il va falloir affûter tout ça. On va attaquer par dessous. Et un bruit que ça devrait pas faire. Ah yes. J'avais oublié ça. Donc j'avais donné à PLS quelques pièces de VLTOY, LC Racing et Rarlo pour passer son bousier à un châssis long. Et en fait, finalement, il n'a pas fait. Je crois qu'il a vendu son bousier. Donc ça va aller dans la caisse à pièces. Ouais, j'ai quelques pièces d'avance. J'ai un châssis à finir de remonter. Il manque une radio, un ESC. Et après j'ai tout le reste.
Ensuite, c'est pour ça que ça faisait un bruit pas normal. Ensuite, un petit chargeur. Avec une plaquette d'équilibrage, 2 plaquettes. C'est quoi ça? Des câbles NXT4 en DIN là? C'est quoi ça? Non, je déconne, j'en ai 2 passes. Ça c'était fourni avec et Jean-Marc me les a donné. Donc voilà, un petit chargeur T240. Donc ce qu'on va faire, on va passer derrière, on va se faire la lipo. Je vais le tester vite fait. Bon, j'ai pas de doute qu'il fonctionne, hein. Mais comme ça, je vais prendre. Mais elle est passée où? J'ai elle à charger et une autre, la Turnigy, qui est restée là-haut. Donc, pour voir combien il rentre dedans, la Yum que j'ai testé avec le DF7, coupure à 3,5. Et pareil, 3,5 sur la Turnigy. Donc on va voir combien il rentre dedans. Je coupe, on se retrouve derrière. Allez, let's go. Donc on va commencer par le chargeur. Bon, je connais pas cette interface. C'est tout en tactile, il me semble. Donc on va voir ça. Ok. Ça commence bien. Ça, il n'y a pas besoin. Oh, je sens que si ça fait du bruit, on le fera tourner plus tard. La plaquette, ça branche la plaquette. C'est là où il va se brancher. Mais celle-là, là, il y a une petite languette dessus. Je sais pas si ça va pouvoir se brancher, ça. C'est pas grave, moi j'en ai. Donc, tac, 6S, ok, donc, Channel 2, lipo, 6 cellules, 4 volts 2, charge, on peut monter jusqu'à combien? Oh, on peut envoyer la patate. Jusqu'à 10 ampères. Ça fait beaucoup 10 ampères quand même. Ok, start. Ok, ça démarre direct. Capacité que... Ok. Bon bah écoutez, hein, on va tout envoyer direct. Je vais envoyer celle-là. Pack. Lipo. Ah mais il détecte de suite si c'est une... c'est une 4S, ça c'est top. Que 12. Ah non, c'est pas celle-là. Je suis con, c'est pas celle-là. Ah ouais, connexion fail, c'est normal.
Bon, comme ça fait du bruit, je vais l'arrêter. C'est pas les 24 mA qu'on a mis dedans qui vont faire quelque chose. Donc je coupe, je reprendrai plus tard parce que ça fait un peu de bruit. Mais bon, déjà, ça fonctionne. Donc on va s'attaquer à la lipo de notre ami en enlevant cellules 5 et 6. Je vais peut-être rapprocher la caméra parce que là c'est un peu loin, il faut que je vois pour mettre le support plus près. Ouais, je coupe, on reprend. On est pas mal. Alors, on va commencer à faire un chauffe. Et se trouver. Hop, j'en ai là. Non, elle est bonne. Et celle-là non plus. Si. Voilà, une petite lame de cutter toute neuve. Donc, faut être délicat sur les lipos hein, quand on le fait. Faut y aller à tâtons, surtout quand on n'a jamais fait. Moi, c'est pas ma première, donc ça va. On voit clairement que ouais, les cailloux qui sont venus taper sur le côté là. Il y a trop de lumière là. Les cailloux sont venus taper et cette cellule qui a gonflé. Donc, c'est quoi on va faire? Ouais, bien gonflé même. Donc on attaque par le haut. Alors lui on peut y aller. Pas franchement dedans, mais quand même. C'est juste une première protection. Derrière on a cette mousse. Pleine de cailloux. Première cellule. Donc on va la dessouder maintenant. C'est bien protégé quand même. Hein. Hop, voilà. Donc là. Voilà. Notre plus. Le plus, ça, ouais, je dis pas de bêtises. Ouais, le rouge c'est bien le plus. Avec notre prise d'équilibrage ici. Donc là, c'est déjà chaud. Bon, ça manque un peu. On va couper. Il n'est pas assez chaud. Donc en attendant, hop, l'équilibrage, on peut couper. On va s'attaquer à la seconde cellule. J'aimerais vous mettre la caméra plus près, ça serait mieux. J'arrive à la caler. C'est un équilibre. Désolé, je suis en train de tout bouger pour essayer de caler la caméra.
essayer de faire ça et d'incliner un peu la caméra. Yes, là ça tient. On va juste... Hop, et voilà. Donc on en est là. Première cellule, j'ai retiré le câble d'équilibrage et j'attaque la seconde connectique de la première cellule. Donc là, on a la connexion entre la première et seconde cellule. Voilà, là ça se connecte les deux cellules. On va pareil couper le fil d'équilibrage. Et on va chercher la dernière connectique de la seconde cellule, qui est du coup en décalé. Il suffit de suivre le câble d'équilibrage. Et voilà, on est dessus. Donc là, le fer doit être assez chaud. On va se retirer celle-là. Hop, et voilà. Donc, cellule 1. Et il faut qu'on vienne ici. Mais, en fait, ici, ce qu'il faut faire attention, c'est que la languette, elle prend les deux cellules. Donc, il faut venir couper juste en dessous. Attention à ses doigts. Il faut venir couper ici. Entre les deux cellules, j'ai juste la languette. Je vais essayer de vous montrer la caméra, mais c'est pas évident. Parce qu'il faut y aller mollo. Alors si on n'y arrive pas, là j'ai pas trop d'accès. On retire le carton de dessous. Et on va détacher les deux cellules. Et comme ça on aura juste à couper entre les deux. Ok, donc cellule 1 et 2. Voilà, il faut y aller délicatement. Parce qu'il y a encore des endroits où c'est accroché. Comme ici. Et ici. Là. Il faut y aller délicatement, hein. Faites pas ça n'importe comment.
va essayer de la couper maintenant, celle-là. Ah. On a connecté 2 cellules. Ça fait des étincelles, le chef. Ouais, vous voyez, je ne suis pas ma première lipo et ça n'empêche pas de faire des étincelles. C'est bien cool. En fait, elles sont bien coulées entre elles, les cellules. Ah, ok, ça y est. Voilà. Alors, faut pas trop tirer d'un coup. Vous tirez un peu, vous maintenez une pression et vous laissez venir. Voilà. Ok. Donc les 2 cellules sont détachées. Et là, on va pouvoir venir couper plus facilement entre les 2. C'est dur de bien vous montrer et de faire les choses correctement. Ok, donc là, les 2 cellules, donc la défectueuse et la 5e cellule sont détachées. Je suis obligé d'en retirer 2 parce que les ESC qui prennent des lipos 5S, il n'y en a pas. Donc là, on récupère bien notre languette et on vient y souder notre connectique positif. Alors, si on a de la chance, ça prend de suite. Sinon, je vais falloir que je cale dessous parce que la languette est trop souple et elle s'affaisse quand je soude. Qu'est-ce que j'ai pour caler? Je sais pas. Ah, je sais pas avec quoi caler. Bon, déjà, on va prendre un peu de fil. Alors, on va prendre la pierre. Lui, on va le caler là. La pierre, ça va être pile poil la hauteur. Voilà. Et quand j'aurai reçu ma 3e main, ça sera bien plus simple. Ouais, la pierre elle est pas assez haute. On va caler la pierre. Là. Le tout c'est d'avoir un bon appui pour pas que la languette bouge pendant la soudure. Ok, on a l'équilibrage qui a décidé de prendre son indépendance. Ok. Donc là, c'est bon. On est soudé. Donc, on referme. Donc voilà, c'est ressoudé ici. Accent branché. On va remettre la mousse pas entièrement parce que du coup il y a un programme. Donc, tac, comme ça, on protège bien
sur la soudure. On prend notre plus beau Chatterton. Voilà, tac, on remet protection dessus-dessous. Voilà, ça c'est juste le temps de finir la lipo. Maintenant, c'est cette voie-là. 1, 2, 3, 4, 5. On récupère une prise 4S sur une lipo morte. Et on va se récupérer la prise. Donc là, petit tournevis plat. Il faut appuyer sur les linguettes et tirer en même temps. Donc hop, on va commencer par celle-là. Ok, donc on fait une par une et on reconnecte une par une parce que sinon c'est bon pour se mélanger les pinceaux et connecter dans le mauvais ordre. Donc là, il faut que déjà j'enlève le petit cache là, 6S. Ok, donc là j'ai déjà retiré le premier fil. Donc je prends celui-là. Et on remet dans le bon sens. Allez. Donc là je peux tous les supprimer maintenant de la vieille connectique. Et voilà. Et maintenant, je prends dans l'ordre. C'est un petit coup à prendre quand même. Parce qu'il faut pousser le connectique, appuyer en guette et ensuite tirer en arrière. Hop, et voilà. Donc on a bien une 4S avec un écart maxi de 0,015 volts. 3,8, 3,8, 3,8 et 3,8. On a supprimé les cellules. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le chargeur et on va regarder les résistances intérieures pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Hop, on range le matos. Alors ça,
la vieille cellule, on sécurise, évidemment. On remet la vieille étiquette. Et on va changer hop, ça on supprime, on va garder que le 14 volts. Je m'occuperai après de l'emballer correctement. Du coup, comme ça, on va regarder l'interface du chargeur. En attendant, on va utiliser qu'une seule prise. Ok. Donc, maintenant, on a une 4S. Là. L'hypo. Comment on fait pour voir les... Je sais pas. Résistance interne. Erreur batterie disconnect. Ah. Ah ben oui. Je suis sur le mauvais channel. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Monitor. Donc 3,7, 379, 380, 379, 3. Et on va checker les résistances. 8, 7, 9 et 9 ohms. On va refaire un test. Là, on est 1 ohm, 2 ohms, 1 ohm et 1 ohm. On le fait 2-3 fois d'affilée les tests. Balance, monitoring, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, il envoie la charge direct là. Ok. On fait les résistances 2, 2, non 1, 1, 1. Voilà. Donc les résistances sont top. La batterie est prête à retourner chez notre ami PLS. Voilà, voilà. Ciao tout le monde.